Bonjour et bienvenue pour ce nouvel exercice, l'exercice numéro 2 du niveau 3, le diagnostic et la datation des dysfonctions énergétiques. La mise en place du dialogue énergétique, comme vous l'avez vu sur l'exercice précédent, va permettre d'établir le diagnostic des dysfonctions énergétiques. Par exemple, si vous pensez « Y a-t-il des blessures émotionnelles dans mon corps qui demandent à être libérées ?» et que vous observez les sensations dans le corps énergétique, à ce moment-là, vous allez avoir la réponse à votre question. De cette façon, vous pouvez tester toutes les possibilités de dysfonctions énergétiques. Quand vous allez évoquer mentalement une possibilité lésionnelle, si à ce moment vous sentez une rétraction du corps énergétique, c'est que cette dysfonction est active dans votre corps. L'emplacement de la dysfonction énergétique peut nous aider aussi à faire le diagnostic. Si nous identifions une dysfonction située au niveau d'un chakra, nous saurons que l'on peut être en présence d'une blessure émotionnelle, d'une dette karmique ou d'une entité. Si la dysfonction est située ailleurs dans le corps, nous pourrons être en présence d'un décalage du corps éthérique, d'objets éthériques, de déchirures dans le corps éthérique, de toxiques ou encore d'entités. Nous verrons que dans notre pratique, nous essaierons en priorité de traiter les dysfonctions situées au niveau des chakras. Vous pourrez aussi identifier l'âge à laquelle cette perturbation s'est inscrite dans le corps énergétique. Quand vous allez penser à l'âge qui correspond à la période où il y a eu un traumatisme, alors vous allez ressentir dans le corps énergétique une rétraction. Nous allons voir que de cette façon, nous allons pouvoir visiter nos vies antérieures ou encore nos mémoires transgénérationnelles familiales. Pour la pratique de cet exercice, nous allons procéder en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons diagnostiquer et libérer une dysfonction située au niveau de l'un des chakras. Et dans un deuxième temps, nous allons diagnostiquer et libérer une dysfonction située dans le corps éthérique. Je m'installe en position de méditation. Je commence par prendre 3 grandes inspirations, expiration complète. Tout d'abord, je vide complètement le ventre, les poumons. Puis je prends une première inspiration complète, juste dans les poumons, juste dans les clavicules. Expire, je rentre le ventre, je vide les poumons. Une deuxième inspiration complète. Rétention. Pendant cette rétention, je peux ajuster ma posture, rentrer légèrement le menton, étirer la nuque, tirer légèrement les épaules en arrière. Expire et à l'expire, je maintiens l'axe de la colonne vertébrale, je relâche les épaules, les bras, les cuisses. Inspire complète. Rétention poumon plein. Expire. Je m'installe dans la respiration abdominale où à l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je rentre le ventre. Et je laisse ma respiration devenir calme et profonde. Je porte mon attention en Ajna Chakra, dans l'espace entre les sourcils, je visualise un espace de lumière. J'ouvre mon espace de méditation, c'est comme si j'arrivais à percevoir l'espace de la pièce à travers mes yeux clos. Et je me visualise, je m'installe ici dans un espace de lumière, à l'équilibre entre les énergies du ciel, les énergies de la terre, les énergies des 4 orients.
dans l'attitude du sourire intérieur. À l'inspire, j'inspire la lumière, la paix, l'amour. À chaque expire, j'offre lumière, paix et amour aux êtres qui m'entourent. Dans la conscience du mouvement du souffle, je peux prendre conscience du passage de l'air au niveau de mes narines, au niveau de mon nez, de l'arrière du nez, dans ma gorge, juste dans mes bronches, dans mes poumons. Sentir la différence entre l'air inspiré et l'air expiré. Cet air est chargé de prana, de particules d'énergie, des étincelles de lumière. Je peux imaginer mes poumons qui se remplissent de lumière à l'inspire. À l'expire, j'expire la lumière. Puis progressivement, je rentre dans cette respiration complète de tout mon corps qui inspire et qui expire la lumière, de toutes les cellules de mon corps qui inspirent et expirent la lumière. Je prends conscience que je peux inspirer, expirer la lumière par tous les pores de ma peau. Je demande à être aligné avec mon âme, mon esprit, avec la source, l'énergie une et originelle. Pour cet exercice, je demande la présence, l'assistance des maîtres, des guides, des êtres de lumière, des anges, des archanges, la présence et assistance divine. Et je demande à ce que cet exercice soit réalisé dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire en accord, en harmonie avec la loi d'amour ou loi d'unité, et qu'il en soit ainsi. Je me place dans cet état de conscience où je reçois l'énergie. Et j'attends de retrouver la sensation de calme, de paix, de silence énergétique qui m'indiquera que les énergies sont à l'équilibre et que ma conscience s'est placée en alignement avec la source, le soi.
Je demande au maître et au guide de me montrer une dysfonction énergétique située au niveau de l'un de mes chakras et qu'il soit judicieux de venir libérer maintenant. Je prends conscience de mes 7 chakras et j'attends de retrouver le calme, le silence énergétique. Et depuis cet espace de vacuité, de silence énergétique, je laisse émerger à ma conscience l'un de mes chakras qui va se manifester par une sensation de gêne, de tension, quelque chose qui attire mon attention. Dans un premier temps, je peux sentir un travail qui se fait au niveau des différents chakras. Simplement, j'observe les sensations. Petit à petit, ces sensations vont s'organiser, se stabiliser. Pour progressivement laisser la place à une sensation présente dans un seul de mes chakras. Si j'avais plusieurs chakras qui se manifestent, je peux porter la même attention sur ces différents chakras et petit à petit, les tensions vont disparaître dans certains de ces chakras pour laisser toute la place à une sensation située sur un seul chakra. De cette façon, j'ai identifié l'un de mes chakras où il y a une dysfonction énergétique qui demande à être libérée. Je vais porter mon attention sur ce chakra et en même temps porter mon attention sur mon corps éthérique. Et je vais évoquer successivement les différentes possibilités lésionnelles. Quand il va y avoir résonance, celle-ci va se manifester par un stress, une rétraction du corps éthérique, qui va me permettre ainsi de faire le diagnostic de la perturbation énergétique. Je vais penser par exemple évoquer les blessures émotionnelles. Est-ce qu'il y a eu une réaction du corps énergétique à ce mot de blessure émotionnelle? Est-ce qu'il s'agit d'une dette karmique? Ou encore d'une entité? On peut repenser blessure émotionnelle, dette karmique, entité. Je peux aussi laisser émerger le contenu émotionnel qui est associé à cette dysfonction. Si j'ai encore des difficultés, je peux évoquer les principales émotions en observant ce qui se passe dans mon corps éthérique. Est-ce que je suis en relation avec de la tristesse, de la colère, une peur, une frustration, un manque? Le fait d'identifier la nature de l'émotion sous-jacente va nous aider à faire remonter la nature du conflit sous-jacent, quelquefois sous forme d'intuition, d'image, de pensée. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous vous branchez, quand vous vous connectez à cette émotion.
Je peux maintenant essayer de dater l'origine de ces dysfonctions. Est-ce que cette dysfonction s'est installée autour de la naissance, pendant la vie intra-utérine, avant la naissance? Si oui, je peux demander si c'est en relation avec une vie antérieure, une mémoire transgénérationnelle. Par la suite, je pourrai affiner par autant de questions qui peuvent me venir à l'idée. Par exemple, si je suis en relation avec une vie antérieure, je peux savoir combien de vies auparavant, ou encore à quel siècle, si j'étais un homme ou une femme, etc. Il n'y a pratiquement pas de limite aux questions que vous pouvez poser. Je peux me demander si cette dysfonction s'est installée après la naissance. Je peux procéder par tranche de 10 ans, comme par exemple, est-ce que c'était entre 0 et 10 ans? Entre 10 et 20 ans? Entre 20 et 30 ans? Entre 30 et 40 ans? Etc. Une fois que je connais la dizaine, je peux affiner pour obtenir les unités et ainsi déterminer l'âge à laquelle correspond la lésion énergétique. Je vous laisse quelques instants pour affiner le diagnostic. Le diagnostic de la lésion étant fait, je peux maintenant procéder à la libération. Selon qu'il s'agisse d'une blessure émotionnelle ou d'une dette karmique, à ce moment-là, j'utiliserai le Ho'oponopono. Je suis désolé de vous avoir créé, je vous demande pardon, je vous aime, je vous remercie, je vous libère et je me libère. Si j'ai identifié une entité, je demande aux êtres qui, dans l'invisible, en ont la possibilité de bien vouloir raccompagner cette entité à l'endroit d'où elle est issue, et qu'il en soit ainsi. Vous pouvez prononcer mentalement la demande ou l'affirmation qui va permettre la libération. Puis respirez calmement jusqu'à libération. On peut éventuellement, à l'expire, envoyer l'énergie du souffle, aller dissoudre dans l'amour, la paix et la lumière la dysfonction énergétique que l'on vient d'identifier au niveau de ce chakra. Et on respire calmement, profondément, juste à libération. Juste à ce que l'on ait retrouvé dans notre corps la sensation de calme, de paix, de silence énergétique.
Je vais maintenant demander au maître et au guide de me montrer une dysfonction énergétique située au niveau du corps éthérique et qu'il soit judicieux de venir libérer maintenant. Suite à cette demande, j'attends dans un premier temps de retrouver le silence énergétique. Je porte mon attention au niveau du corps éthérique, j'attends de retrouver le calme. Puis, depuis cet espace de calme, de paix, de vacuité, je laisse émerger dans mon corps éthérique une région du corps qui attire mon attention par une sensation de gêne, d'inconfort. Je laisse les sensations s'organiser jusqu'à ce que je puisse clairement identifier une région de mon corps où il y ait une dysfonction qui demande à être libérée. Je porte mon attention sur cette dysfonction tout en restant à l'écoute de mon corps éthérique. Et je vais évoquer les différentes possibilités lésionnelles. Est-ce que je suis en relation avec un décalage du corps énergétique ? Un ou des objets éthériques qui demandent à être retirés ? Une déchirure dans le corps éthérique ? Des toxiques qui demandent à être éliminés ? Ou encore une entité ? Une fois le diagnostic effectué, je peux laisser émerger à ma conscience un contenu émotionnel associé à cette dysfonction. En effet, quelles que soient les dysfonctions énergétiques, il y a toujours une certaine coloration émotionnelle. Je peux évoquer les principales émotions en observant ce qui se passe dans le corps éthérique. Est-ce qu'il y a associé à cette dysfonction de la tristesse, de la colère, de la peur, une frustration, un manque, en laissant se déployer l'émotion qui est associée à la dysfonction. Cela peut m'aider à mieux identifier la nature de cette perturbation. Je peux maintenant essayer de dater l'origine de cette dysfonction en utilisant le protocole précédent. Est-ce que cette dysfonction s'est installée autour de la naissance, pendant la vie intra-utérine, avant la naissance, après la naissance, et je peux affiner en fonction des réponses obtenues. Une fois le diagnostic de la dysfonction énergétique étant fait, je peux procéder à sa libération. Si je connais la formule, l'affirmation qui permet d'effectuer la libération, je peux mentalement la prononcer maintenant. Si je ne la connais pas, je peux faire la pratique du Ho'oponopono en m'adressant aux énergies qui sont bloquées à ce niveau-là.
Je suis désolé de vous avoir créé, je vous demande pardon, je vous aime, je vous remercie, je vous libère et je me libère. Et on respire calmement, profondément, jusqu'à libération. Je peux demander à ce que mes corps énergétiques réintègrent complètement ici et maintenant le corps physique. Je demande à ce que ces mêmes corps énergétiques intègrent le travail de libération qui vient d'être effectué. Je remercie tous les êtres qui, dans l'invisible, ont participé aux soins. Merci.